Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier préféré de la région lyonnaise. J'espère que vous allez bien et que je ne vous ai pas trop manqué. Effectivement, me voici de retour après 2 mois d'interruption d'une série de vidéos que j'avais entreprise en novembre au rythme d'une vidéo par jour, soit 30 vidéos. Cette série de vidéos, j'avais décidé de la faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis guide conférencier, c'est mon métier, et qu'en dépit des restrictions qui continuent, qui perdurent, eh bien, il est hors de question pour moi de mettre fin définitivement à un métier qui constitue une véritable passion pour moi, hein. C'est la raison pour laquelle je décide de continuer à faire le guide à travers des vidéos, même si bien entendu c'est virtuel. Et la deuxième raison, eh bien, c'est pour soutenir le secteur de la culture qui est particulièrement accablé à l'heure actuelle. Les perspectives ne sont pas très réjouissantes, hein. Or, ce secteur est tout sauf non essentiel. J'insiste vraiment là-dessus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce secteur permet une certaine évasion, au moins mentale. Et là, je pense qu'on en a vraiment besoin, hein, en ce moment pour faire face justement à l'actualité qui est particulièrement oppressante. Effectivement, hein, c'est un secteur qui permet de pouvoir se ressourcer, de prendre racine. C'est un secteur qui permet tout simplement de s'évader et donc de tenir ici. Ces bienfaits psychologiques sont particulièrement importants et doivent être pris en compte. Voilà pourquoi j'ai décidé de reprendre cette série de vidéos et j'espère que vous resterez au rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons revenir dans le Mont d'Or. Peut-être vous en rappelez-vous, j'avais déjà fait des vidéos sur ce petit massif situé au nord de Lyon. J'avais traité de la faune et de la flore du Mont d'Or, et j'avais parlé également de sa géologie dans une vidéo qui traitait plus généralement des fossiles de la région. Cette fois, c'est le sentier géologique qui est à l'honneur, pour une exploration dans le temps jusqu'à 400 millions d'années en arrière entre Chasselet et Polémieux au Mont d'Or. Nous démarrons du côté de Chasselet, petite commune située au nord-ouest du massif, au sommet d'une montée qui longe le château du Plantin. Au sommet de la montée, un panneau explicatif de la nature du sentier en indique le point de départ. Il montre ce qui constitue la richesse du Mont d'Or, à savoir son sous-sol. Pourtant, le Mont d'Or, étrangement, n'a jamais recelé la moindre mine d'or. Son nom provient en fait d'une racine antéceltique d'or, tout collé, DOR, hein, qui aurait signifié cours d'eau. Donc, pas d'or dans le Mont d'Or. Pas d'or, néanmoins, le massif est particulièrement riche. Les Romains en ont utilisé les ressources pour alimenter Lyon en eau, mais aussi en pierre. Son calcaire à griffer et sa pierre dorée ont construit la partie la plus ancienne de Lyon, avant que le choin de Crémieux puis le béton armé ne viennent s'imposer. Si les carrières sont aujourd'hui fermées, les roches elles-mêmes demeurent, qui nous permettent de rêver d'une époque lointaine où le paysage était peuplé de créatures extraordinaires qui vivaient en très haute montagne, dans le désert, sur une plaine côtière ou à plusieurs dizaines de mètres sous la surface de la mer. Le sentier est ponctué sur tout son long, soit 4,5 km, de panneaux explicatifs qui décrivent les principales caractéristiques du lieu, à commencer par un traditionnel panneau panoramique entre un paysage de vallée et de pâturage côtoyant les vignes à l'ouest et le Val de Saône à l'est. Un peu plus loin, au cœur du sous-bois peuplé de fougères et de chênes pédonculés, un panneau vous raconte qu'il y a plus de 350 millions d'années, une immense chaîne de montagnes, la chaîne hercynienne, se tenait ici, s'étalait sur 3000 km de long, et dont les affleurements sont signalés des Appalaches en Amérique du Nord à l'Oural en Russie, en passant par l'Irlande. Les roches présentes sous nos pieds du gneiss sont le fruit de la collision entre deux vastes continents anciens, le Gondwana, incluant notamment l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et l'Australie, et la Laurasie, rassemblant l'Amérique du Nord et le Groenland, l'Europe du Nord et une grande partie de l'Asie. Située précisément entre ces deux énormes ensembles continentaux, la France, véritablement prise en sandwich dans la collision, voit s'élever une haute chaîne de relief dont les sommets ont pu atteindre par endroits des altitudes comparables à celles de l'Himalaya. Soumises à une élévation de pression et de température, ces roches se sont alors transformées, on parle de métamorphisme. Là-dessus, je vous renvoie à ma vidéo sur le Mont Bouilly afin de mieux comprendre le processus de formation des roches. C'est ainsi que la roche la plus ancienne du Mont d'Or, le gneiss, se forme à partir de roches plus anciennes encore, proches du granit,
formés bien antérieurement, il y a près de 500 millions d'années. Mais tout a une fin. Ainsi, la chaîne de montagnes va finir par disparaître sous l'effet de l'érosion qui, au fur et à mesure de son action, millions d'années après millions d'années, tendra à faire apparaître les couches profondes de l'écorce terrestre. L'altération par l'eau du granit et du gneiss produit une sorte de sable, l'arène ou gore, bien visible sur le sentier géologique. Ce matériau a longtemps été utilisé comme élément de stabilisation de surface, cours et chemins, ou comme sable de constitution du liant employé dans la construction des maisons traditionnelles en terre ou en pierre. Un peu plus loin dans les sous-bois, au cœur des érables, un nouveau panneau nous emmène en plein Trias, entre 250 et 200 millions d'années. Cette fois, plus de montagne, mais une plage. Rabotée par l'érosion, la montagne laisse place à une plaine où de grandes quantités de sédiments vont se répandre par des torrents et des fleuves. À la fin de cette époque, le seul et unique continent qui existait sur Terre, la Pangée, commence très progressivement à se disloquer, ce qui donnera naissance à la configuration des continents telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'étrange complémentarité apparente entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, deux continents qui semblent effectivement s'emboîter, qui très tôt dans l'histoire va faire suggérer qu'ils ne formaient qu'un seul et unique continent dans le passé. Cette suggestion sera théorisée au début du XXe siècle par Alfred Wegener dans sa célèbre Dérive des continents, théorie qui sera définitivement acceptée par la communauté scientifique à la fin des années 60. À la fin du Trias, un espace s'ouvre entre les anciennes masses continentales, donnant naissance à une nouvelle mer, la Thétis, qui va s'avancer progressivement d'est en ouest. Du sable se forme, recouvert par d'autres sédiments, qui après écoulement d'un certain temps se transformera en grès. Le grès fin du Mont d'Or, pierre plus dure que le fer à cause de la présence des grains de quartz, a pu servir ça et là à aiguiser les outils des travaux ruraux dans des meulières, d'où le bois de la pierre meulière qui jouxte le sentier. Encore un peu plus loin, un affleurement fossilifère tout à fait intéressant, constitué de fossiles ressemblant à des huîtres, les griffées, nous amène au début du Jurassique. Le panneau montre un paysage de côte tropicale avec une présence maritime plus affirmée. À la faveur de cette progression, la mer amène avec elle son cortège habituel d'animaux microscopiques ou plus gros qui possèdent la capacité fondamentale de fabriquer du calcaire à l'aide de leurs coquilles et testes. C'est ainsi que nous passons des argiles et sables siliceux du Trias à un dépôt à dominante calcaire. À l'observation du calcaire gris, c'est la profusion de coquilles d'un genre d'huître fossile, la griffée, qui retient l'attention, d'où le nom bien connu de calcaire à griffer. Cette pierre fut l'objet d'une importante exploitation durant plusieurs siècles. Il n'est pas de village du Mont d'Or, à l'instar de la pierre jaune, qui ne montre pas de pierre grise, constellée de virgules blanchâtres, les griffées. Très intéressante pour les carriers, car présentant des bancs très réguliers et très solides, la pierre grise a largement été utilisée pour la construction, notamment là où il était nécessaire de fournir de grandes surfaces, dallage d'églises, clôtures, lavoirs, escaliers et perrons, etc. Plus loin, un autre panneau indique une avancée dans le temps et de la mer, qui atteint alors 200 mètres de profondeur. Et si aucun dinosaure n'a été retrouvé dans les monts d'Or, ce sont tout de même des fossiles un peu plus gros que les griffés et qui nageaient à pleine eau, tels que les ammonites, les bélénites et les nautiles, que l'on retrouve, animaux vivants au-dessus d'un fond marin constitué de vases argileuses et calcaires, et qui forment aujourd'hui la série de Marne, bien visible sur le sentier et tout près de lui, spécialement dans le secteur de la Glande. La Marne de la Glande, dont l'ancienne carrière sert aujourd'hui de terrain de sport mécanique tout-terrain, a été exploitée jusque dans les années 80. La relative richesse en argile de ce matériau permettait la fabrication de tuiles de terre cuite. Une ancienne tuilerie est d'ailleurs visible juste à côté du sentier. Au terme d'une remontée dans les Marnes, nous arrivons au bout du sentier proprement dit, avec une vue imprenable sur le Montou et les vallées avoisinantes, et c'est ici la fameuse pierre dorée qui est à l'honneur, avec un dernier affleurement le long de la route. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette pierre, je vous invite à regarder ma vidéo sur la carrière de Gley, toujours présente sur Facebook. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et quant à moi, comme à mon habitude, on va dire retrouvée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo, toujours sur le patrimoine rhône-alpin. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!